Mais comment pouvais-je savoir? Dans cette vidéo, on continue notre tour du Péloponnèse avec cette fois-ci la découverte du golfe Argonique. Alors accrochez-vous parce qu'il s'agit tout simplement de la plus grande pyramide de toute la Grèce. Est-ce que ça se voit que j'adore? Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. On se trouve actuellement encore dans le Péloponnèse et on est un peu dans la montagne comme vous pouvez le voir derrière moi. On était venu ici pour chercher un peu de fraîcheur parce que les derniers jours il a fait quand même très chaud. Donc on est content d'avoir trouvé cette fraîcheur, mais là on va rejoindre la côte pour plusieurs raisons. Il est tôt et on est dimanche, ça nous ressemble pas trop de bouger tôt comme ça un dimanche, mais là en fait on doit mettre en ligne la vidéo qui sortira ce dimanche et on n'a pas assez d'internet là où on se trouve, donc voilà, il va falloir qu'on prenne la route tôt ce matin pour pouvoir la mettre en ligne et ensuite être tranquille pour la journée, sinon ce sera un peu stressant. Donc cette semaine on a plusieurs objectifs. On va essayer de rallier la ville d'Argos, une ville qui était très importante dans l'antiquité grecque. On aimerait bien la visiter et aussi on a des colis à récupérer là-bas. Je pense qu'on va aussi en profiter pour faire un lavage du camping-car. Vous voyez, ça c'est les stigmates de la semaine dernière quand on avait été bloqué, qu'on n'avait pas réussi à sortir du spot. Donc là il y a un nuage de poussière qui est venu sur le camping-car. Bon, le spot encore une fois il était vraiment cool hein. Et on était tout seul. Donc encore une fois c'est autour d'une église qui est perchée au sommet d'une colline qu'on a trouvé refuge. Malheureusement il n'y avait pas d'eau, on pensait qu'il y avait de l'eau. La plupart du temps il y a quand même un robinet d'eau, une source d'eau potable à côté des églises, mais là celle-ci il n'y en avait pas. Voilà, donc on va aussi devoir aller chercher de l'eau. Mais bon, ça fait partie du quotidien de la vie de nomade si on peut dire, voilà, de trouver l'eau, trouver un endroit où vider l'eau, faire tout ce genre de petites choses quoi. Donc pour internet on utilise ceci, c'est un espèce de routeur wifi 4G. À l'intérieur on y a introduit une carte SIM locale qu'on a acheté avec internet illimité dedans. En Grèce vous pouvez acheter ça dans les magasins Vodafone. Donc pour 30 € vous aurez internet illimité pendant un mois et ça marche vraiment super bien. C'est assez facile en fait d'avoir internet illimité en Grèce, donc pour le moment on se pose pas encore trop la question de la Starlink. C'est vrai que vous en avez parlé il y a quelques vidéos précédentes. Pour nous c'est vraiment super intéressant de pas avoir à se soucier de notre consommation d'internet parce qu'on est des gros consommateurs de gigas. Alors le boîtier il est branché en permanence en fait sur une prise USB hein. Là ça va pas du tout nous vider notre batterie hein, parce que ça prend à peine 1 ou 2 watts. Donc voilà le bon plan. Je sais pas si on démarre maintenant ou si on attend qu'ils s'en aillent parce que la route est vraiment toute petite. Pour quitter le spot, on va les laisser s'en aller je pense. C'est plus sage hein. Ouais, je crois. On va parcourir 65 km pour rejoindre la côte sur un parking qui est en bord de plage en fait. C'est pas goudronné, c'est des graviers, ça a l'air très sympa sur ce qu'on a vu. On va devoir quand même grimper, monter, descendre, virage, etc. gauche, droite pour sortir de la montagne. Une fois que ce sera fait, ça nous fera beaucoup de bien. Donc on en a pour 2 heures environ de route. Ouais, 1h30, on peut dire ouais, un petit 2 heures. Oui, donc on en a pour 2 heures de route, comme je le dis. Un petit 2 heures. Pas petit, c'est la montagne, Victor. Pourtant, voilà. La montagne est bonne. C'est dimanche, on n'est pas très bam boum bim. Hein. C'est vraiment parce qu'il n'y a pas d'eau qu'on doit partir d'ici. Et d'internet. Ah ouais. Hop là. Pendant que Victor range les cales et qui va conduire, moi je ne suis pas en reste, hein, je fais toujours quelque chose. Hein. Déjà je dois surveiller notre deuxième chien Roscoe pour pas qu'il vomisse, donc petite gamelle. Sachez que je dis que je le surveille etc, mais il vomit très rarement maintenant. Mais par mesure de précaution, je reste quand même à l'arrière. Je reste à l'arrière et je vais travailler.
vraiment compte de la hauteur des montagnes. Le temps qu'on prend à monter et à descendre, c'est assez sympa. À chaque virage c'est une vue différente, c'est cool. On arrive dans une zone où il y a plein de monde, même un car. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est la vue peut-être hein? Je sais pas. Il doit y avoir un truc... Un tas de camping-car. Oh regarde ouais. Il y a un truc à monter là-bas et à voir. Bon, on n'ira pas parce qu'on n'a pas prévu ça. Bah non. Mais je vais regarder ce que c'est. Le mont quelque chose. À mon avis, ça doit ressembler, ça doit être un monastère ou un truc comme ça. C'est l'endroit où on est. Ah ouais. En tout cas, il n'y a pas de place. Hein. Même si on le voulait, on n'aurait pas pu. Hein. Ouais. Nous venons de passer à côté du monastère Elonas, un monastère orthodoxe du XVe siècle. Construit à flanc de falaise, il est littéralement encastré dans une paroi rocheuse à environ 650 mètres d'altitude, ce qui offre une vue spectaculaire sur les environs. C'est étroit là. Hein. Il n'y a pas la place pour deux quoi. Roule à 20 km/h. Comme indiqué sur le panneau. Et pas du tout à 28. Ah, la victoire a ralenti. La pression des caméras, mesdames et messieurs. Oh, bah là, c'est la pression du virage très serré. Regarde, tu vois la route là, elle est... C'est pas droit hein. Non, c'est pas droit ça. Il y a le feu. Bah ouais, regarde. Quelqu'un est en train d'éteindre en plus. Je pense que la personne voulait brûler ses branches, mais que là ça prend trop d'ampleur. Hein. Ça sentait beaucoup le cramer là sur la route. On se disait, incendie. Eh ben oui, mais ça va, c'est minime pour le moment. Là, il y a un autre camping-car, un autre van là. On est dans un petit village. Première entrée compliquée. Il s'est rangé sur le côté. Là, c'est l'instant concentration. Les petits villages de montagne en Grèce. C'est la grande route hein. Ouais, c'est l'avenue principale, ouais. Parce que là, sur notre GPS, ça indiquait vraiment en bleu. Bon. Des gens garés? Des gens garés sur des places de parking. Bah là encore, on va passer un truc là assez étroit. Ah. Donc là, on est à 7 minutes du spot, environ on est dans l'eau! 4 km, ouais, et là on va traverser l'eau asséchée. Ah bah là, ça fait un moment qu'il n'y a plus d'eau hein. Vous voyez, sur le GPS. Plein dans la rivière. Vous pouvez imaginer l'eau parce qu'il y a un pont, mais bon voilà. Il n'y a plus d'eau hein. C'est dingue ce pont là. Je suis content qu'on ait fini la route de montagne là parce que ça tournait beaucoup. C'est pas des routes très reposantes hein. Quand on roule à 20 km/h, 30 km/h maximum, c'est assez long quand même. Là on a bien mis 2 heures pour faire 60 km. Donc voilà, je suis content d'arriver. Et moi aussi je suis contente d'arriver parce que j'essaie de travailler tout ça, mais qu'est-ce que j'ai mal au crâne avec les virages et tout. Ouh, je voulais boire un peu d'eau parce que j'ai un peu la gerbe et tout, mais je pouvais pas ouvrir le frigo parce que tout allait se renverser. Il nous faut de l'eau hein. Ah oui, il faut faire plein d'eau avant. C'est où l'eau? Where is the agua? On se prend tous les oliviers de la voie. Malheureusement, c'est le chemin. S'il y a des gens qui ont fait le tour du Péloponnèse et qui n'ont pas touché un olivier avec leur véhicule, dites-moi comment vous avez fait. Hein. Il y en a partout! C'est plus galère pour trouver de l'eau en Grèce qu'en Albanie quand même. Hein. C'est pas la première fois qu'on galère un peu à en trouver. On doit faire vraiment un détour assez important. Quoi. J'espère qu'il y aura un autre chemin au retour. Ouais, parce que là c'est un chemin assez chiant. Hein. Ouais. Parce qu'on a que environ 1 ou 2 km, mais c'est chiant quoi. Ah, il y a un camping-cariste. Ouais. Ça, c'est un fréquent aussi. Alors, est-ce qu'il y a de l'eau? Oui, il y a sûrement de l'eau ici.
Voilà. Popeye. Popeye est excité parce qu'il voit ça sur la table. Ça c'est la balle de Popeye, la balle de Roscoe et les friandises de ces messieurs. Hein? T'es prêt Popeye à aller jouer sur la plage? Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, there are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Je m'apprête à faire un truc de zinzin. Dans ce verre, je vais me préparer un cappuccino. Mais, déjà, je le fais dans un camping-car. Je vais napper le verre de caramel beurre salé. Le café. Attention, on renverse. Hop là, première étape. Le lait. Voilà. Et voilà mon café. Mon cappuccino. Caramel. Beurre salé. J'ai mis trop d'eau, bien évidemment. Mais il est bon. Yeah! Je suis à un endroit là, je suis entourée de maisons. Et je sais pas si elles sont habitées. Elles ont l'air désertées. Mais en même temps, il y a des plants d'olivier. Il y a des belles plantes. Donc c'est un peu bizarre. Voilà, là j'ai l'impression d'être dans le jardin de quelqu'un. Mais je viens juste tout droit de la plage quoi. Il n'y avait pas une grande barrière pour me dire propriété privée et tout. Peut-être que c'est juste des maisons d'été et qu'elles sont encore bien entretenues parce que les personnes étaient là il y a encore quelques mois, quelques semaines. Regardez là, je passe par un champ d'oliviers. Franchement, de l'autre côté c'était la plage quoi. Ai-je le droit d'être là? Je ne sais pas. Mince. Mince. Devant moi, il y a une caravane. Aïe, 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 je suis chez des gens. Oh, je vois un portail. Oh mon dieu. Oh, sorry, je suis chez des gens. Oh mince. Allez, Popeye, viens. On est chez les gens. Popeye, on y va. Je vois un portail. Sorry. Allez, on se casse. On est chez les gens. Mais comment pouvais-je savoir? Je croyais que la maison était abandonnée parce que au préalable, là, je viens de passer par plein d'endroits qui étaient abandonnés, comme ce bar. Et là-bas aussi, il y a plein de maisons, en fait, il n'y a pas âme qui vivent, quoi. Donc j'ai cru que c'était la même chose. Vous imaginez, en Grèce, cette femme noire qui entre dans votre jardin avec 2 chiens. Ça doit surprendre. Non mais là, pareil, trop bizarre. Là, je suis entrée par là. Donc là, ça a l'air inhabité, là non plus. Donc ça donne accès à la plage et tout ce complexe. Le jardin, une grande allée et au fond, il y a un portail qui est fermé. Pourquoi avoir un portail fermé au bout là, si t'as pas de portail fermé ici? En fait, on peut carrément rentrer chez toi. Hein. Il suffit de faire le tour par la plage. Est-ce que cette douche marche? J'adore tester si les douches marchent. Pas du tout, il n'y a pas d'eau. Ils ont coupé l'eau. Ce matin, c'était magnifique parce qu'on s'est réveillé avec la vue du lever du soleil au niveau de la Capucine. Donc trop beau. On a souvent l'occasion de voir des couchers de soleil, mais des levées de soleil c'est quand même beaucoup plus rare. Et là, face à la mer, c'était encore plus somptueux. Et ensuite, on est allé se balader, Victor et moi. Là-bas, on a un truc qui a l'air historique parce qu'il y a une annotation peut-être dessus.
Mais on sait pas ce que c'est. J'ai envie d'enlever mes chaussures pour y aller, mais bon. Tu veux y aller? Bah, je sais pas, ouais. Dis-nous tout ce que tu sais. Alors, sur le panneau, c'est marqué pour votre sécurité, ne vous approchez pas à moins de 2 mètres du moulin. Ah d'accord. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je sais. Donc c'est un moulin. C'est un moulin, ouais. Nous n'avons trouvé aucune information sur cet édifice en ruine sur internet. C'est bien dommage, mais c'est ainsi. Toutes les ruines de Grèce ne sont pas documentées. Regardez cette belle maison, j'imagine aussi pour l'été, parce que tout est fermé, tout est bien entretenu. Il y avait une autre partie avant. Ça donne envie de vivre ici, hein, parce que juste en face, vraiment la mer. Aujourd'hui on va quitter ce spot. Dites-vous qu'avant on était garé là-bas au niveau des fourrés, mais en fait hier on s'est déplacé ici parce qu'il y avait trop de mouches qui nous agressaient quand on était là-bas. Du coup on s'est mis ici, comme ça le vent il balayait tout, il y avait moins de végétation, du coup moins d'insectes. Donc on a mieux dormi. Et aujourd'hui c'est le jour du départ. On va vaquer à nos occupations de camping-cariste. Qui m'a rejoint, c'est merveilleux Roscoe. Hein? Coucou. Roscoe, on va faire quoi aujourd'hui? On va aller faire des courses. Ils ont plus de croquettes et on a plus de papier toilette. Et ensuite on va aller au niveau de la ville d'Argos. On a plein de trucs à faire là-bas. On vous dit ça au fur et à mesure de la vidéo. Mais d'abord, petit déjeuner. C'est le sport. Ouh là là, ce muscle saillant. Tu t'es fait un œuf au plat? Ouais. Même pas un œuf brouillé? Non, je sais pas, j'ai paniqué. Ça t'arrive. Miam miam miam. Miam miam. Et miam miam miam. Ah. Après une petite baignade là. Petit déjeuner succulent. Aujourd'hui, on va voir une pyramide. On va pas voir une pyramide, on va voir la pyramide. Aujourd'hui, on va voir la pyramide. La pyramide de Grèce. The pyramide. Oui. On va passer chez Vodafone, un opérateur téléphonique, pour recharger notre puce. On va aussi faire des courses. On va nettoyer le camping-car. On doit aller chez le vétérinaire si on y arrive. Et on doit aller à la poste pour acheter des timbres et poster du courrier. T'es prêt, Victor, pour tout ça? Oh, ça va être chaud. Ah, et c'est l'espoir, j'ai eu mon pin. Ça a été livré. Déjà une première livraison qui arrive. Ouais. Super. Quelques instants après notre départ, nous sommes repassés par ce pont de pierre qui nous avait intrigués. Alors, nous avons décidé de grimper dessus et de faire quelques photos souvenirs. Vous pouvez aller voir le résultat sur notre Instagram et notre page Facebook si vous le souhaitez. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre sur ces réseaux. Nous voici arrivés au niveau du site de la pyramide d'Ellinico. Alors accrochez-vous parce qu'il s'agit tout simplement de la plus grande pyramide de toute la Grèce. Voilà, il n'y en a pas énormément. Je crois qu'il y en a 3 à peu près dans le pays. Donc celle-là, apparemment, ce serait la plus grande. Vraiment, préparez-vous à faire waouh. On peut même entrer dans la pyramide. Oh, il y a un vrai couloir. Regardez-moi ça. Eh ben, là c'est toute une grande chambre. Après, on monte cette marche. Tu t'es caché? Victor il s'est caché. T'es où? Je me demande vraiment comment il a pu sortir de... Ah T'as grimpé? Ouais. Mais t'as grimpé par où? Là. Comment t'as grimpé? C'est comme ça. Non mais je comprends pas du tout. Là, j'ai mis mon pied là dans le trou et après là. Voilà. Mais t'es un dingue. Assez habile quand même. Ah ouais, d'accord. On va vous parler un petit peu de l'histoire de cette pyramide. Petit truc pointu. Alors il y a plusieurs versions historiques qui ne s'accordent pas du tout parce qu'une première version
dirait que cette pyramide daterait de la préhistoire, donc plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ. Et une autre source historique, peut-être un peu plus fiable, qui dirait que cette pyramide daterait du 4e siècle avant Jésus-Christ. Voilà. Pas mal comme visite. C'est assez court, mais ça vaut le détour si vous êtes du côté d'Argos. C'est pas très loin. Ça peut valoir le coup de venir faire un petit tour ici. Il faut savoir que cette pyramide aurait eu plusieurs fonctions. Voilà, elle aurait servi de tour défensif dans un premier temps, d'où sa forme pyramidale pour empêcher les ennemis de pouvoir atteindre le sommet. Et dans un second temps, elle aurait servi de tombe commune en fait pour y mettre beaucoup de soldats d'une bataille dont j'ai oublié le nom et l'année. Toujours est-il que c'était sympa. Au milieu des oliviers, comme toujours, dans le Péloponnèse, sous un superbe ciel bleu. Je vais voir si je peux reconstruire la pyramide à main nue. Allez chérie. Non, je peux pas. Ah voilà. Échec. J'ai pas. Attends, j'ai monté par le trou. Regardez comme elle court vite. Une vraie gazelle. Un chamois. T'aurais pu te cacher par ici aussi. Ah ouais. En haut de la colline, celle-là, on peut voir le château de Argos. Mais non, on va chez Vodafone. Même dans les plus grandes villes grecques, ça peut être compliqué de circuler en camping-car. Du coup, la Victor, il s'est garé comme il pouvait et je vais à pied à Vodafone pour faire notre recharge de carte SIM. Objectif accompli, avec 30 €, on repart pour un mois d'internet illimité. Ça, c'est top. Donc voici, on a réussi à se garer. En fait, c'est un parking pour taxi, mais il n'y a pas de taxi. Et là, il y a cette belle église. Elles sont très belles, les églises orthodoxes grecques. Ah, t'es là. J'allais te dire d'aller à la poste, c'était juste à côté de Vodafone. Chercher les timbres. Ah ok, j'y vais. Je ressors à l'instant de chez le vétérinaire, on y allait avec Roscoe parce qu'on devait faire sa dernière dose de tous les vaccins aujourd'hui. Bah, l'équipe était encore une fois super sympa, hein. De toute façon les gens qui font vétérinaire, je pense c'est des gens qui aiment forcément les animaux, sinon ils feraient pas ce métier. Donc voilà, on en a profité pour prendre rendez-vous pour des petites opérations chirurgicales que va devoir subir Roscoe parce qu'on va le faire stériliser. Donc on a rendez-vous dans une semaine tout pile chez ce cabinet vétérinaire pour le faire stériliser, donc lui enlever la testicule qui est descendue. Et il va aussi subir une deuxième opération pour lui enlever la testicule qui est à l'intérieur de son corps, on ne sait où, voilà, qui n'est pas descendue parce que ça peut provoquer des risques de cancer ou de tumeur si jamais cette testicule reste en place. Voilà, donc grosse semaine à venir pour Roscoe. Mais bon, après on avait prévu de rester plus ou moins dans la région d'Argos pendant un petit moment. Ça ne nous dérange pas du tout et ça tombe bien qu'on ait trouvé une bonne clinique vétérinaire comme ça. Ce sera fait parce que c'est quelque chose qui est pas forcément évident à faire quand on est sur la route, de planifier ce genre d'opération. Donc comme ça c'est fait. Hein Roscoe, t'es content de ce qui t'attend la semaine prochaine? On allait faire des courses. Là on fait le plein d'eau. Ensuite on va récupérer un colis qui est dans le coin aussi. Mais on va aussi laver le camping-car. C'est tout pour ça qu'on cherche une station de lavage. C'est trop bloqué là. Tu peux me donner un torchon s'il te plaît? Ah mince. À chaque fois tu fais le musclore hein. T'as dit quoi? À chaque fois tu fais musclore avec ça de toute façon. Mais non mais c'est parce que ça se serre plus avec la pression, tu sais quand ça... Ah c'est vrai? Ouais je pense. Ah. Bah là faut que je recule, de toute façon je n'ai pas accès à la soupe là. Regardez-moi ça là. On dirait pas qu'on touche là? Non on touche pas. On touche presque hein. Attends mais faut vraiment que reculer hein. La soupe elle tourne non? Oui. Ok ça passe. Ok super. Non mais la ville elle est vraiment étroite hein. Heureusement qu'il y a plein de rues à sens unique. Ça c'est un grand axe. Oui c'est censé être un grand axe ouais. Mais là où tu tournes c'est pas un grand axe. Non, on rejoindra là. Ah ouais. J'ai l'impression qu'on est passé exactement par là. Ah c'est possible. C'est marrant leur espèce de grosse lampe là. Au-dessus là? Ouais. Genre la roue du camion, parfois tu te dis ah elle est un peu... Mais en même temps il allait toucher l'arbre s'il n'était pas garé comme ça. Ouais. Colis récupéré. Faut retourner en Albanie pour avoir des car wash.
Dingue, hein. Dingue. Autant en Albanie il y en avait trop, autant là, c'est rare quoi. Alors, est-ce que c'est un car wash? Service, c'est tout. C'est quoi ça? C'est ce truc là. Ouais. Je suis pas impression. Bon, en fait, le car wash là, il est en face, mais en fait, c'est aussi quelque chose. C'est pas, voilà, c'est pas en libre service quoi. Donc on renonce. C'est compliqué hein, d'avoir une voiture propre. On est de retour sur la plage qu'on a quittée ce matin. On l'a pas filmé, mais on a fait un détour vers la ville de Naupli pour acheter quelque chose de très spécial. Les chiens sont libres, on connaît les personnes qui sont dans le camping-car là, du coup il n'y a pas de problème. Voici ce qu'on a acheté de très spécial, un nouvel iPhone. Je vous l'ai pas dit parce que en fait j'en avais trop marre vraiment de cette situation, mais mon téléphone en fait depuis quelques temps il n'arrêtait pas de s'éteindre. En plein message il s'éteint, en plein... pendant que je fais une photo, pendant que je fais des vidéos, pendant que j'écris un message, bref, il s'éteignait. Et le live des 10 000 abonnés approchant, on avait besoin quand même d'un téléphone fonctionnel. Donc je suis très contente d'avoir investi dans ce nouvel iPhone qui va nous permettre de faire toujours du meilleur contenu. Et surtout de faire notre live des 10 000 abonnés. Hop là. C'est une des dernières journées avec des températures estivales qu'on aura de la saison en Grèce. Donc on va en profiter pour aller faire une dernière baignade. Parce que là il doit faire à peu près une trentaine de degrés. Et l'eau doit être à peu près à 20-22 degrés. Donc écoutez, franchement idéal pour aller se baigner hein. Pour moi il fait clairement plus assez chaud pour me baigner. Il a dit 30 degrés mais maximum il fait 25. Je déteste sentir que j'ai froid, donc je vais pas me baigner quand il fait pas maxi chaud. Plus tard, nos amis Léo et Garance nous ont rejoints sur la plage. Ils ont un camping-car, un Peugeot J5 des années 90. C'est un peu le cousin de notre Citroën C25 de 1992. Ici, nous avons fait une pause de quelques jours. Comme à chaque fois que j'ai mes règles, car j'ai mal et mes batteries sont à plat. Et quel bel endroit pour se ressourcer. Hier on a retourné le camping-car, c'est-à-dire qu'on s'est déplacé pour avoir moins de vent. Et maintenant la vue qu'on a du salon, elle est vraiment pépite. Hallucinant qu'on puisse avoir une vue comme ça pour prendre son petit déj. Une fois la période la plus difficile du mois passée, nos journées se sont rythmées entre les balades avec les chiens, le travail et l'exploration du lieu. D'ailleurs, un grand merci à Léo et Garance pour les images de drone qu'ils nous ont partagées. Comme vous pouvez le voir, nous avons campé près d'une réserve naturelle où chacals et de nombreuses espèces d'oiseaux trouvent refuge. Nous avons pleinement savouré nos moments sur la plage entre amis, entre discussions, repas, et 2 parties de boules mémorables. Et pour éviter la jalousie, nous avons décidé d'arrêter le jeu lorsque chaque équipe avait remporté une manche. Et après quelques jours à profiter d'une plage quasi déserte, d'autres véhicules ont fini par nous rejoindre. Il est temps pour nous de reprendre la route. Il va être temps pour nous de quitter ce spot sur lequel on aura passé finalement cette nuit. Donc une semaine complète ici, tellement on se sera senti bien. Voilà, on aime bien ces spots où on peut rester un long moment pour nous, pour les chiens, pour pouvoir travailler, c'est cool. Et puis là on était avec nos copains Léo et Garance, donc c'était très sympa. Alors, on va se remettre en route, direction de la ville de Neofplia, plus ou moins du côté d'Argos aussi, hein, toujours dans cette partie du Péloponnèse. Et on va en profiter en quittant le spot pour aller faire le plein d'eau, évidemment. Ensuite on ira visiter une petite ville qu'on voit en fait depuis le spot sur lequel on est et qui avait l'air vraiment très sympa. Je vais vous la montrer juste après et puis du coup on va aller visiter
visiter ça. Donc je disais qu'on allait faire le plein d'eau parce qu'en fait dans cette partie du Péloponnèse, là, celle qui est pas trop loin de Corinthe, on a remarqué que ça pouvait être un peu plus galère de trouver de l'eau que dans le reste de la Grèce. En fait, il y a pas mal de robinets d'eau qui sont coupés, donc pour pas se retrouver piégé, être sur la réserve et devoir quitter un spot sur lequel on se sent bien. Maintenant, dès qu'on passe à côté d'un robinet d'eau, on essaie de voir s'il est ouvert, si l'eau est plus ou moins potable, et puis ensuite, on fait le plein. Le plein d'eau est fait et on en profite là pour un simple camping-car. En début de vidéo, on vous avait dit qu'on avait du mal à trouver une station de lavage. Mais là, comme on a passé quand même plusieurs jours près de l'eau et tout, on a préféré quand même un peu rincer sous le camping-car pour enlever le sel tout simplement. Après quelques instants de route, on arrive dans la ville d'Astros. Astros est une charmante ville côtière située sur le golfe Argolique. Elle est réputée pour ses belles plages, son ambiance paisible et son riche passé. Historiquement, Astros a joué un rôle majeur lors de la guerre d'indépendance grecque et a été le site de la deuxième assemblée nationale grecque en 1823. Nous voici en chemin pour aller découvrir le château d'Astros. Eh bien, pour y aller, il faut un peu grimper, mais c'est très joli. Apparemment, là dans la ville, il y a environ 2000 habitants, donc c'est hyper calme. Bien sûr, on a garé le camping-car avant d'arriver au niveau de ces petites ruelles là, pas du tout adaptées pour notre grand gabarit. Le château est juste devant nous. La visite ici elle est gratuite, mais avant elle ne l'était pas, comme le témoigne cette petite guérite. La visite du château d'Astros nous plonge dans l'histoire médiévale du Péloponnèse et nous transporte dans une époque où la région était marquée par des batailles et des intrigues. Victor est déjà entré à l'intérieur, je vais le rejoindre. C'est grand. Perché sur une colline qui surplombe la ville et la mer, le château nous impressionne dès notre arrivée par ses vues spectaculaires sur le golfe Argolique et les montagnes environnantes. On ressent encore le caractère stratégique de ce lieu fortifié construit pour défendre la région. En parcourant les remparts et les anciens murs de pierre, on imagine facilement la vie d'autrefois et les scènes qui ont dû se dérouler ici. Les chemins qui serpentent à travers le château nous mènent à différents points de vue où l'on peut s'arrêter pour admirer le paysage. Ce moment passé ici est bien plus qu'une simple visite. C'est une façon unique de s'immerger dans l'histoire tout en profitant de la beauté naturelle du Péloponnèse. En explorant le château d'Astros, on allie culture, nature et contemplation dans un lieu empreint de sérénité et de calme. Ouh là là, vaut mieux pas tomber là-dedans. C'est de la belle pierre hein, pour rester toujours comme ça, bien solide. La visite était très sympa, le seul inconvénient c'est que j'ai cassé ma sandale. Du coup là je marche difficilement, complètement cassée, voilà, j'ai aucune stabilité. On est arrivé à Nafplio, donc la visite elle va se faire que avec moi parce que Victor a dû rester dans le camping-car pour s'occuper de choses assez urgentes. Là on est sur un énorme parking où il y a plein de véhicules aménagés, du coup il est évidemment sur Park Fortnite. Allons voir ce qu'il y a de beau à voir à Nafplio. Nafplio est souvent considérée comme l'une des plus belles villes de Grèce. Ancienne capitale du pays, Nafplio est riche en histoire, avec des traces laissées par les Byzantins, les Vénitiens et les Ottomans, qui ont chacun marqué son architecture et son patrimoine culturel. La ville est célèbre pour ses ruelles pavées et colorées. Ses bâtiments néoclassiques, ses places animées et son atmosphère romantique. Surplombant la ville, on trouve l'impressionnante forteresse de Palamidi, accessible après avoir gravi ses 999 marches, ou presque, qui offre une vue spectaculaire sur le golfe Argolique. La ville est super jolie, enfin la partie vieille ville là où on voit les fortifications. Alors le truc principal à voir ici à Nafplio, c'est la forteresse. Elle est bien haute, ça se voit pas, enfin je sais pas si ça se voit vraiment en caméra, mais vraiment la grimpette a l'air très intense. C'est 8 € par personne, je me vois mal faire une visite payante sans Victor. Du coup on va continuer notre exploration citadine dans la gratuité. Et regardez autour de moi, la vieille pierre, c'est très sympa. Là j'entre un peu dans la partie des habitations
qui a l'air assez ancienne. Là-bas, ça se termine en impasse. En Grèce, c'est comme en Espagne vis-à-vis de la fermeture de certaines boutiques. Il y en a beaucoup qui ferment l'après-midi, c'est-à-dire l'ouverture le matin, c'est de 9h à 14h, puis de 17h à 21h. Donc faites gaffe si vous avez des choses à acheter en Grèce. Par rapport à cet horaire-là, vaut mieux se lever tôt ou se coucher tard. Donc là, je suis dans une petite ruelle avec des bâtiments que sur 2 étages. C'est très sympa. À la limite, j'ai l'impression que je devrais chuchoter. Hein? Everything good? Everything's good, thank you. Nice. Where from? France. France. Yes. Beautiful. Thank you. Welcome to Greece. And after. Thank you so much. Your place is great. Le restaurant là, trop bon. C'est... Je vais vous donner le nom parce que c'est trop joli. Donc ça c'est le nom du restaurant. Franchement, si vous avez l'occasion d'y manger, c'est trop bien. Ça a l'air trop beau. Et donc, thank you. It's for YouTube. Oh, YouTube? Yeah. YouTuber? Yeah. Oh, very nice. N'hésitez pas. Ils ont l'air très sympas, les commerçants. Alors, j'en profite aussi d'être avec la caméra comme ça pour vous parler des ressentis qu'on a en Grèce. On se rend compte que le pays nous a quand même hameçonnés, nous a agrippés. Parce qu'on y reste très longtemps sur l'année 2024. En Grèce, en fait, on se sent en sécurité. Il fait beau, les gens sont sympas, on y est bien. Là, on a encore plein de soins à faire pour Roscoe. Mais en fait, on va pas se presser pour aller en Turquie. On a vu que les prochains mois, il allait faire... Sorry. Yes, of course. Là, je suis arrivée sur une place... Very nice. Ah, fantastique. J'ai pris les photos d'une dame là sur les escaliers. Du coup, elle était contente. J'arrive sur une place là, elle est trop belle. Elle est colorée. Oh, ça fait plaisir. Ah, c'est trop beau. Regardez ces escaliers, le mur rose, cette petite fontaine. Rose, bleu, blanc, bleu, jaune. J'adore. Là, c'est vraiment la partie mignonne de Nafplio, parce qu'il y a aussi la partie nouvelle ville qui est beaucoup moins glamour que celle-là. Mais vraiment, si vous en avez l'occasion, passez par là, hein. Parce qu'on était venu à Nafplio juste pour acheter mon nouveau téléphone et on n'avait complètement pas vu cet aspect de la ville et c'est charmant, plus. C'est vraiment une balade improvisée que je fais là, je m'attendais vraiment pas à voir tout ça. La boutique là est trop mignonne. J'adore. Est-ce que ça se voit que j'adore? Ça y est, on est arrivé sur le spot de nuit. La vue ici, elle est magnifique. On est juste sur les hauteurs de Nafplio. Garance et Léo vont nous rejoindre ici. Là, Victor est parti balader les chiens. Ah, il y a quelqu'un à côté de moi. Pas la honte. Alors voilà, c'est le moment de conclure cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce, un petit commentaire, n'importe quoi. Ça nous aide beaucoup pour le référencement. Et on remercie à nouveau toutes les personnes qui ont été présentes sur le live de mercredi dernier. Pour ceux qui l'ont loupé, n'hésitez pas à aller le voir en replay où on a répondu à toutes vos questions concernant nos futures destinations, nos meilleurs souvenirs de voyage pour l'instant, les problèmes qu'on a pu avoir, tout ça, on a tout évoqué sans tabou. Voilà, donc on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut! Voilà, il y a monsieur Tenu au milieu de la route. Un jogger plutôt, non? C'est rare les joggers ici, hein? C'est pas une heure pour faire du jogging, en plus il est 11h midi là. Il va prendre l'apéro là. Bah ouais mon gars. Ouais, il est entretenu hein. Ouais. Pendant de la graine. Qui, toi ou moi? Moi. Ah et là il y a peut-être sa compagne. Elle est dead aussi hein. Ah ouais. Hein? Ah ouais, qu'est-ce qu'on ferait pas pour impressionner les femmes?